Le jingle est là. Il est là. À la régie. Bon, c'est parti alors. Voilà. Nous allons démarrer cette revue de presse avec le journal Direct Info. Direct Info avec comme principal sujet l'envoi des djambars en Arabie Saoudite, des soldats sénégalais en Arabie Saoudite. C'est une décision bien fondée du président de la République, écrit le journal qui nous signale que l'État a pris toutes les mesures sécuritaires adéquates avant de s'engager et puis saper le moral des troupes indignes des patriotes, dénonce Direct Info. Depuis que le président de la République a rendu officielle sa décision de participer militairement à la coalition au Yémen sous la conduite de l'Arabie Saoudite, des vagues de dénonciation fusent de partout. Les voix qui se lèvent mettent en avant le risque qu'encourt notre pays face au groupe terroriste proche du wahhabisme, écrit Direct Info, qui ajoute qu'à vrai dire, des craintes doivent-elles pousser le Sénégal à rompre avec sa longue tradition de maintien de la paix partout dans le monde. Direct Info dit non pour répondre à cette question, avant de nous rappeler que le président Macky Sall, chef suprême des armées, s'est signalé en continuateur du chemin tracé par ses prédécesseurs dans le domaine du maintien de la paix à travers le monde. Direct Info cite la Guinée-Bissau, la RD Congo, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Libéria, le Mali, le Liban, mais aussi le Sinaï. Le Populaire revient sur le chef de l'État entre critique et auto-critique. Le chef de l'État a profité hier de l'ouverture officielle du Forum sur le financement des projets de type PPP, partenariat public-privé, qu'il a présidé pour faire certaines remarques. Estimant que l'administration est cloîtrée dans une logique de commandement, le chef de l'État veut inscrire les services publics sur le chemin du développement. C'est pour impulser, dit le Populaire, une dynamique de développement qui va permettre à l'administration publique de se départir de la logique de commandement héritée de la colonisation. Nous devons changer de méthode, explique le président de la République. Macky Sall déplore une administration où l'on pense que le chef doit s'asseoir sur un fauteuil plus haut, les autres en bas. Selon lui, cette époque est révolue. Parlant de sa façon de procéder dans le travail, il ajoute, le président de la République, je sais m'arrêter et rectifier. Et revenant sur le partenariat public-privé, le chef de l'État soutient que c'est la colonne porteuse du plan Sénégal émergent. Un tout autre sujet aussi dans le Populaire. On va vers une révision du coût de l'autoroute à péage. Le président de la République l'a annoncé. On va vers une révision à la baisse du prix du péage. Et réagissant à cette mise au point du chef de l'État, Gérard Senac, c'est le président directeur général de FH qui a gagné le contrat de concession pour la construction et l'exploitation de l'unique autoroute à péage du Sénégal pour une durée de 30 ans, a déclaré lui, Gérard Senac, j'ai compris le message du président de la République, il faut qu'on trouve le juste prix. C'est un sujet exploité longuement par Grand Place, qui lui consacre d'ailleurs 2 pages. Grand Place consacre 2 pages à cette révision du prix de l'autoroute à péage. Macky freine les tarifs de l'autoroute à péage, titre le journal, qui souligne que les usagers qui applaudissent des données, ces mêmes usagers dénoncent aussi la proximité des guichets de paiement. Selon un habitant de Rufisque, que tous les usagers ne doivent pas être traités de la même manière. Je trouve inconcevable de payer le même montant que tout le monde alors qu'on rentre juste à Rufisque, déplore-t-il, avant de dénoncer le second guichet qui devrait au moins être installé après Rufisque. Réunis quotidien à présent. Réunis quotidien tente de nous faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui alimente le fonds de roulement de Y'en a marre. Le journal cite Georges Soros qui serait derrière Y'en a marre. C'est un milliardaire connu pour ses capacités de démantèlement de la souveraineté nationale des États. Réunis quotidien qui parle d'informations étonnantes nous signale que des traits de la nébuleuse commencent à apparaître pour éclairer sur cette question de financement de Y'en a marre qui a toujours taraudé les esprits au niveau de l'opinion publique. Réunis quotidien confirme que Georges Soros est le véritable financier occulte de la bande à Fadel Barro, des rappeurs comme Tchat, Kilifeu,
Fou Malade et Simon Kouka. Georges Soro est en fait, écrit toujours le quotidien Rémi, l'homme orchestre de tous ces systèmes d'organisation au service de la puissance américaine pour démanteler les pays. Autre précision faite par Rémi au Sénégal, comme en RD Congo, Oxfam et l'ambassade des États-Unis à Kinshasa ont publiquement soutenu avoir financé Y'en a marre et revendiquent aussi la paternité de la réunion des activistes congolais via l'USAID. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Merci beaucoup Aline Diop, 7h40. On se retrouve à partir de 8h pour le matin de RSI. Je n'ai pas oublié, avec le sourire.